Bonjour et bienvenue dans cette chaîne YouTube apprendrelerusse.com. Je suis Olivier et je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo d'une série de 6 dans lesquelles nous allons apprendre pas à pas à lire et écrire le cyrillique. Привет, друзья! Добро пожаловать на урок русского языка. Меня зовут Оливьей Сергеевич из канала apprendrelerusse.com и сегодня мы будем изучать первые буквы русского алфавита. L'alphabet russe, qu'on appelle aussi l'alphabet cyrillique, comprend 33 lettres, ce qui fait 7 lettres de plus que notre alphabet latin. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de découper cet apprentissage en 6 vidéos, de manière à alléger ton apprentissage. Voici la première série de lettres que je te propose aujourd'hui. Что это? Это А. Что это? Это Е. Что это? Это К. Что это? Это М. Что это? Это О. Что это? Это Т. Еще раз. Это А, Е, К, М, О, Т. Хорошо. Что это? Это А. Как по-французски. C'est donc la lettre A, comme en français. A. Si tu veux bien, prends ton stylo, un cahier et nous allons apprendre à l'écrire. Voici la lettre majuscule A. Je commence par une légère boucle, je remonte mon stylo, je redescends, et puis j'entoure le tout dans une boucle un peu plus grande. Voilà pour la majuscule A. Je recommence. Une petite boucle, je monte mon stylo, je le redescends et j'entoure le tout dans une belle boucle. Encore une fois, еще раз, je monte mon stylo, je le redescends et j'entoure le tout dans une belle boucle. Voici tout de suite la minuscule A. Je fais un rond et ensuite une boucle pour pouvoir la relier aux autres lettres. Encore une fois, un rond et une boucle pour la relier aux autres lettres. Une dernière fois, un rond et une boucle pour la relier aux autres lettres. Jusque-là, rien de très difficile. Comme tu peux le constater, la lettre A russe est exactement comme notre lettre A dans l'alphabet latin. Je t'invite à faire un exercice, un premier exercice. Recopie une ligne entière de majuscules en A et puis une ligne entière de minuscules en A. Voici notre deuxième lettre. Что это? Это M. Это M. Как по-французски, comme en français. M. Le même son, la même écriture. Voici comment nous allons écrire la majuscule M. Comme pour le A, nous commençons avec une petite boucle. Je monte mon stylo, je redescends, je remonte et je redescends. Это M. Еще раз, encore une fois. Je monte mon stylo, je le redescends pour remonter et je reviens en bas. M majuscule. Encore une dernière fois. Еще раз. Je monte, je redescends, je remonte et je termine ma lettre majuscule M. Хорошо. Voici maintenant comment nous allons écrire la minuscule M. Comme pour la majuscule, je commence avec une petite boucle, je remonte, je redescends et je descends. Encore une fois, je monte, je redescends, je remonte et je reviens. Это M. Еще раз, une dernière fois. Je monte, je redescends pour remonter et redescendre. Voici ma lettre M. Хорошо. Кто это? Это мама. Это мама. Eh bien, avec ces deux lettres, je te propose d'écrire ton premier mot, qui est le mot maman, que tous les petits enfants russes apprennent dès leur plus jeune âge. Mama. Je fais mon M majuscule. Ensuite, je lis mon premier A. Puis je refais un M minuscule. Et j'ajoute mon dernier A. Mama. Еще раз.
je fais un M majuscule auquel je rajoute ma minuscule A. Je refais un M minuscule et je rajoute mon A. Mama. Une dernière fois, M majuscule auquel je rajoute un A. Je refais mon M minuscule et je mets un A final. Chaque mot russe que tu vas apprendre devra être appris avec son accent tonique. Donc l'accent que je viens de mettre sur la première syllabe ma, c'est l'accent tonique du mot mama. Ça signifie que cette première syllabe est très accentuée, tandis que la deuxième se prononce presque comme m. C'est presque un e derrière. C'est mam, et mam. Encore une fois, répète après moi. Et mam. Est-ce que tu entends bien que c'est bien la première syllabe qui est accentuée? Et mam. Mam. Хорошо. Что это? Это К. Как по-французски. Это К. К. Это K. Et voici donc comment nous écrivons la lettre K en majuscule. Je descends, je remonte, et puis je termine comme ceci. Encore une fois, je remonte et je termine comme ceci. Une dernière fois, je remonte pour terminer comme ceci. Это K. Хорошо. En minuscule, c'est exactement la même chose. Hop, это K. Еще раз. Это K. Еще раз. Это K. Что это? Это O. Это O. Как по-французски, comme en français. O. Voici comment on va écrire notre lettre O, donc aucune difficulté particulière. Voici notre O majuscule. Encore une fois. Et voici la minuscule. Rien de très compliqué, comme tu vois. Что это? Это какао. Это какао. Voici comment écrire notre deuxième mot cacao. Je fais un K majuscule, suivi d'un A, puis un autre K, un autre A, et je termine par un O. Cacao. Еще раз. K, A, K, O. Cacao. Une dernière fois. Это K, K, O. Хорошо, это какао. Что это? Это T. Это T, как по-французски, comme en français. Это T. Pour écrire correctement la lettre T en majuscule, je voudrais te donner un moyen mémotechnique. Le chiffre 3 en français commence par la lettre T, n'est-ce pas? Donc il faudra 1, 2, 3 barres sur lesquelles je vais rajouter un chapeau. Je recommence. 1, 2, 3 barres sur lesquelles je vais venir coiffer un chapeau. Это T. Еще раз, encore une fois. 1, 2, 3 sur lequel je mets un chapeau. Voilà la lettre T. Eh bien, concernant la minuscule, c'est la même chose que la majuscule. Il va falloir 3 éléments, puisque 3 en français commence par la lettre T. Donc, je pose mon stylo et je fais 1, 2, 3 éléments. Это T. Хорошо. Еще раз. 1, 2, 3 éléments. Это T. Хорошо. Encore une fois. 1, 2 et 3. Это буква T. Хорошо. Attention, note bien que ça, c'est la lettre M et que ça, c'est la lettre T. Je recommence. Это M,
Это ты. Кто это? Это кот. Это кот. Donc, nous allons écrire le mot côte qui veut dire chat, c'est un gros matou. K majuscule, suivi de O, suivi de la lettre T. Это кот. Еще раз. K, O, T. Это кот. Еще раз. K, O, T. Tu as sans doute remarqué que je n'ai pas posé l'accent tonique, puisqu'il n'y a qu'une seule syllabe, une seule voyelle, donc une seule syllabe, ce qui signifie forcément que l'accent tombe ici. Je n'indiquerai l'accent tonique uniquement sur des mots de 2 syllabes ou plus, de manière à ce que tu saches où tombe l'accent tonique. Что это? Это атом. Это атом. Voici comment écrire le mot atome, qui ressemble étrangement au français. C'est un emprunt. Je fais ma majuscule A. Je rajoute mon T. Un O. Suivi du M. Et l'accent tombe sur le A. Atom. Еще раз. A. T. O. Et M. Atom. Encore une dernière fois sans majuscule. A. T. O. Et M. Atom. Et tu remarques que l'accent tombe bien sur la première syllabe, sur le A, ce qui rend notre O très très atone en fait. Donc un peu comme si on prononçait presque un E ou un A. Écoute bien. Atom. Это атом. C'est presque un E. Атом. Что это? Это помидор. Или томат. Как по-французски. Томат. Хорошо. Alors voici comment écrire томат. Je commence avec un T majuscule. Je rajoute un O, mon M, le A et mon T. Tamat. L'accent tonique tombe sur le A final. Donc mon O est presque prononcé comme un léger A. Это томат. Томат. Хорошо. Это томат. Еще раз. Majuscule. Le O. Je rajoute mon M, mon A et ma lettre T, tamat. On va l'écrire sans la majuscule, en commençant par une minuscule. Это T, O, M, A, T. Это томат. Хорошо, это томат. Et voici enfin la dernière lettre de cette série. Attention, ce n'est pas E, c'est YE. Donc je répète, ce n'est pas la lettre E, mais bien la lettre YE. Это YE. Хорошо. Pour écrire le YE en majuscule, rien de très compliqué. Comme ceci. Et pour l'écrire en minuscule, c'est toujours pas très compliqué non plus. Это YE. Хорошо. Je te propose à présent d'écrire un mot qui comporte les 6 lettres de ce premier groupe, à savoir le K, le O, le M, le Y, le T et le A, qui font le mot камета. Это камета. Хорошо. Это камета. Как по-французски, une comète. Voici comment on écrit le mot камета. Je commence par un K majuscule, je fais suivre un O, puis ma lettre M, mon Y, ma lettre T et mon A.
et l'accent tonique tombe sur le yé, ce qui rend le O et le A très atones. Écoutez la prononciation. Camieta. Это camieta. Camieta. Еще раз. Camieta. Je recommence. Un K suivi d'un O. Je mets mon M, mon Y, mon T et mon A. Camieta. On va l'écrire désormais en minuscule. Camieta. Хорошо. Это camieta. Eh bien, j'espère que cette première vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux recevoir les prochaines vidéos pour finir ton apprentissage de l'écriture du russe. Je t'invite également vivement à prendre un cahier et un stylo et à recopier chaque lettre que nous avons apprise aujourd'hui en minuscules et aussi en majuscules, ainsi que les 6 mots que tu as appris aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt. Das svidania, paka.